Otep, Otep, bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, bonjour mes aînés, bonjour les amis, vous qui me recevez chez vous, vous qui me recevez pendant un petit temps, je vous dis merci. Merci beaucoup pour tout ce temps que vous m'accordez. Oui, voilà, nous sommes là réunis pour le message. Le message d'aujourd'hui, c'est la suite du message de la fois dernière, le samedi passé. Le message est intitulé L'homme, Adam, une Kemet, un pur mélano, signe et confirme la Bible. Voilà le thème. Et c'est la deuxième partie et fin de ce message. Aujourd'hui, je suis encore heureux de dire quelque chose, de partager encore le message avec vous. Sans plus tarder, j'ai encore, comme d'habitude, tout le message est toujours assis sur un thème, ou bien un verset, ou bien 2, 3 versets bibliques. Voilà, aujourd'hui, j'ai encore 3 versets bibliques pour soutenir le message. C'est la deuxième partie. Je rappelle que le message est intitulé L'homme Adam, une Kemet, un pur mélano, signe et confirme la Bible. Et c'est la deuxième partie et fin de ce message. Je vais lire dans Louis II les 3 versets bibliques que j'ai choisis pour aujourd'hui. Genèse 2, verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, Dieu a tout créé, et il restait seulement l'homme qui doit placer sur la terre, sur tout ce qu'il a créé pour le cultiver. Le deuxième verset, c'est tiré encore de la Genèse. Genèse 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la face de la terre. Le troisième verset est encore, vous avez déjà entendu, c'est toujours Genèse. Genèse 2, versets 8, 10 à 11 et 13 à 14. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisa en 4 bras. Le premier, le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. C'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Et le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le nom du quatrième est Euphrate. Mais je ne manquerai pas d'ajouter un autre verset pour pouvoir encore avoir une idée. Et ce verset est tiré toujours de la Genèse. Genèse 13, verset 10. Genèse 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Shoah, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Voilà le quatrième verset que j'ai ajouté. C'est un verset très important. Là, on considère déjà l'Égypte comme le jardin de l'Éternel. Voilà les 4 versets qui vont soutenir le passage ou bien le message d'aujourd'hui. Je rappelle encore
Le message d'aujourd'hui est l'homme. C'est la deuxième partie. C'était déjà commencé le samedi et le dimanche passé. Le message a pour titre l'homme, Adam, une Kemet, un pur mélano, signe et confirme la Bible. Voilà, le dimanche passé, nous avons entamé avec force ce message et je n'ai pas pu terminer. Oui, j'ai décidé, j'ai choisi encore ce jour, le dimanche, 8 jours, pour partager encore la seconde partie avec vous. Dans la première partie, nous avons déjà défini beaucoup de termes. Beaucoup de termes sont déjà définis parce que c'est très important. Nous savons que dans le terme, on a l'homme, on a Adam, on a Kemet et on a Mélano. Donc, toutes ces définitions ont été déjà faites dans la première partie. Mais je vais encore rappeler que l'homme est un être mâle appartenant à un règne animal. C'est un mammifère, une primate de la famille des hominidés, seul représentant du genre Homo. Vous savez que les premiers ossements de l'homme sont trouvés en Afrique. Donc, et ces ossements ont griffé comme nom Homo. Nous avons Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus. Il y a beaucoup qu'on a retrouvés. Et tous ces ossements sont seulement en Afrique qu'on a retrouvé toutes ces choses-là. Donc, l'homme, je viens de définir l'homme comme étant une primate, un mammifère. Oui, pourquoi on dit ça? Parce que l'homme possède le poil et il peut allaiter les enfants. L'homme aussi est issu de homme, omne, plus bas Moyen-Âge, c'est omne, du latin homo, lui-même issu de l'ancien latin hemo et du latin humus, désignant la terre. Donc on dit que le latin humus désigne déjà la terre. L'homme, certains le définissent comme Aristote définit l'homme comme un animal doué de raison. Beaucoup de philosophes ont essayé de définir l'homme et c'est un animal aussi doué de raison. Nous avons aussi défini humus. Humus qui est une couche supérieure du sol créée, entretenue et modifiée par la décomposition des matières organiques. Donc quand toutes ces matières sont décomposées, alors la couleur qui est là est toujours couleur tirée sur le sombre, noir, marron. Donc nous avons vu l'humus et on a défini aussi Kemet. Kemet, elle peut se traduire par le pays de la terre noire, en référence au limon déposé lors de la crue du Nil. Donc le limon est déposé lors de la crue du Nil. Et c'est ça que nos ancêtres égyptiens appelaient Kemet. Ce mot est souvent en opposition à Déchéret. Déchéret qui veut dire terre rouge. Vous m'excusez. Qui veut dire terre rouge rapporte au désert. Les Égyptiens appelaient leur pays Kemet, littéralement la terre noire. Kem signifie noir en égyptien. Donc, nous venons de voir Kemet. Et dans Kemet, on a aussi parlé de l'humus. Et nous allons connaître aussi la définition de l'humus, du latin limus, boue, devenu en latin populaire limo, limonem, apparenté au grec ancien, marais, eau stagnante. Donc, c'est l'ensemble des particules de terre mêlées de débris organiques déposés au fond des étangs, des fossés ou entraînés par les eaux courantes dans les parties déclives des terrains. Les parties déclives, c'est-à-dire les parties en pente, parce que la chose doit couler. Quand ça coule, ça coule pour aller s'enfoncer dans un endroit et puis il y a des décompositions. Donc, toutes ces décompositions, ça donne une couleur sombre. Et nous allons aussi définir Adam, parce que je suis en train de définir les thèmes du titre.
le nom que j'ai donné au message, je suis en train de définir ces thèmes qui sont là. Ce n'est pas au hasard que j'ai pris ces mots pour pouvoir expliquer que Adam est un pur mélano, une kémite. Donc Adam vient de l'hébreu Adama, qui signifie terre, ou Adram est l'un des nombreux mots hébreux signifiant homme et désigne généralement l'homme. En tant qu'espèce, comme on l'avait défini dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Le mot est utilisé pour désigner l'espèce humaine, comprenant à la fois l'homme et la femme. Adam, dans le lexique arabe, le plus largement référencé, on dit qu'Adam signifie noir. Donc, le lexique arabe aussi explique Adam comme noir. Adam vient de Adama. C'est ça que les Hébreux disent, que Adam vient de Adama qui signifie terre. Donc, celui de la terre, celui qui vient de la terre. Adam peut dire Adama et sort de Adama, celui qui vient de la terre. Mais nous allons comprendre quelle est la définition, quelle est la couleur de cette terre dans laquelle Adam est sorti. Parce que nous avons vu tour à tour avec Imus, avec Limon, avec Kemet, nous avons vu que toute la couleur, la formation de l'homme avec cette terre est tirée toujours sur le noir. Donc voilà, nous sommes arrivés au niveau de Adam selon les Hébreux. Il dit que Adam vient aussi de la terre. Et maintenant, on va voir de quelle terre s'agit-il. La question qui se pose, il s'agit de quelle terre? C'est là ce qui fait la différence. Dans le lexique arabe, on dit que c'est noir. Maintenant, dans les autres définitions, nous savons aussi que c'est noir. Mais dans le lexique juif, on dit que c'est une terre roux. Donc ce qui vient bouleverser la définition ou bien l'exposé ou bien la description normale de Adam. Donc pourquoi cette différence de couleur? Pour les Juifs, Adam veut dire rouge, roux et vermeil. Dam, en hébreu, c'est sang. Donc nous voyons que pour eux, Adam, c'est roux, rouge, vermeil et dam, c'est sang. Vous m'excusez, je suis enrhumé, mais comme je dois vous rencontrer aujourd'hui, je tiens à la promesse. Je vous remercie et je vous demande beaucoup d'excuses. Donc, si nous allons chercher le mot, pourquoi on dit Adam, pourquoi on dit Adam. Donc, Adam veut dire rouge, roux et vermeil. Et Dam veut dire sang. Donc, pareil pour Esau. Quand on a donné le nom Esau, Esau c'est Edom. Pourquoi? Dans la Genèse 36, verset 1 et verset 8, on dit, voici la postérité d'Esau, qui est Edom. Et ensuite, le verset 8, il nous dit, Esau s'établit dans la montagne de Séir. La montagne de Séir, c'est dans le niveau juste à la sortie de l'Égypte. La Sinaï, dans les endroits là-bas, c'est là-bas, il y a la montagne de Séir. Donc, Séir, c'est Edom. On dit Esau, c'est Edom. Donc, Adam, rouge, roux et vermeil. Donc, au lieu de dire A, on a remplacé par E, on dit Edom. Donc, on fait, parce que dans l'ancien temps, c'est toujours les mots, les consonnes, on se base sur des consonnes. Donc, les lettres voyelles interviennent pour pouvoir
formuler ou bien prononcer les choses. Donc, on peut dire Adam, on peut dire Edom. Donc, si nous pouvons dire que Adam même était Edom. Parce que Edom, c'est roux. C'est rouge, roux. Et quand nous lisons dans Genèse 25, verset 23 à 26, Esaü s'établit dans la... 26, donc je vais lire ici dans le je m'excuse. 25, Genèse 25, verset 23 à 26. Genèse 25, verset 23 à 26. Voilà, Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se séparent à la sortie de ton ventre. Dans les jours où devait accoucher s'accomplir, et voici, il y a eu 2 jumeaux. Il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. Donc le premier qui est sorti est entièrement, on ne peut pas de Rebecca, quand Rebecca était enceinte de 2 jumeaux. Alors, voilà le premier sorti entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Esaü. Esaü, c'est Edom. Donc, pourquoi on dit qu'il est roux? Parce que c'est Adam. Donc, il est roux. Ensuite, sortit le second, son frère, dont la mère tenait. Donc, maintenant, on n'a pas donné la couleur de son frère qui est sorti. Parce que si on a pris le soin de donner la couleur de celui qui est sorti premièrement, il faut qu'on donne aussi la couleur de celui qui sort le deuxième. Donc, on n'a pas donné la couleur. Donc, on a seulement juste donné le nom, la couleur de Esaü. Esaü, roux, vermeil. Donc, c'est ça, ce sont des choses que nous devons comprendre. Donc, on a basé sur Adam pour donner le nom Edom à Esaü, qui est roux. Dans la Bible, on a dit Esaü. Mais je vous rappelle que Jacob, quand le nom Jacob veut dire Jacob. Jacob, Kobo veut dire noir, Ya veut dire grand. Dans la langue Lingala, c'est comme Kikongo, ce sont des langues de base. Hein? Donc, c'est l'endroit là où on va définir après que Adam sont sortis. Hein? Donc, dans le Lingala, il y a Kobo. C'est Kobo. Kobo veut dire noir et Ya veut dire grand frère, grand soeur. Donc, Ya noir. Donc, si eux, ils n'ont pas pris le soin de dire que Edom est roux et Jacob est noir, voilà, j'ai déjà démontré dans d'autres vidéos déjà, et je vous demande d'aller lire là où j'ai parlé de Sem, un nombre, ou bien Sem, ou bien j'ai parlé de la lumière sur la vraie origine d'Abraham. Donc, ce thème, il faut aller relire ce texte, c'est très important. Donc, pourquoi alors c'est différent? Si nous en tenons compte aux définitions de l'homme, de l'humus, de Kémen, de Adam, d'après Islam ou bien d'après les autres, après Égypte, alors seule la différence se trouve seulement au niveau des Juifs. La différence se trouve au niveau seulement des Juifs. Cela nous amène à se demander sur quelle base ils se sont basés pour définir Adam comme fils de la terre rouge. Car même si on met ensemble ou on juxtapose, voilà, Adam, rouge, Adam, vermeil, roux, rouge, et Dam, c'est le sang rouge. Donc, quand on prend Adama, on dit que les choses, Adam est sorti de Adama et Adama devient la terre rouge. Comment Adama doit devenir la terre rouge? Comment parce que la terre dont toute la définition qu'on a vu c'est tiré de noir. Mais comment cette fois-ci la terre là sera terre rouge? Parce que quand nous disons Adam, on a dit Adama. Adama, il y a Adam dedans, il y a Adam dedans. Hein? Mais quand nous disons Adam, donc ça veut dire qu'il y a une A préfixe, préposition A, qui est à côté de Dam. Donc ça veut dire que si c'est Dam est sans
à Adam, c'est l'opposé. Opposé veut dire une couleur contraire au rouge. Vous voyez? Et nous voyons même que Adam est encadré par deux A. Au début et A à la fin. Donc ça suppose qu'il y a un changement de couleur. Mais je ne sais pas comment comment ils se sont procédés pour définir que la terre là est rouge. Sinon, quand on dit Thanatos, c'est la mort. Athanatos, c'est privé de mort. Quand A vient à côté de Dam, ça donne une signification contraire à la chose. Donc, jusqu'à présent, c'est de la fantaisie qu'ils ont utilisée pour vous dire que Adam est sorti de la terre rouge, Adama. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y aura aucune relation entre ces mots hébreux, c'est-à-dire on ne trouverait aucune définition littérale ou bien translittérale qui peut agencer les trois mots avec Adama. Adam, Dam, Adam. Adama. Il n'y a pas une relation entre tout ça là. La relation qui est là n'est pas bien définie parce que seulement Dam, Adam sont rouges, mais il y a, le centre, il y a un A qui finit, un A qui finit. Donc ça, ce A qui finit peut être encore devant, qui renverse la signification de la chose. Et je vous rappelle que partout dans le monde entier, sur cette terre, sur la face de cette terre, partout, on ne peut pas définir la couleur de l'humus, de limon, de l'humus, limon, boue, tout ça là. On ne peut pas le définir comme étant rouge. Même dans le désert, là où ils étaient, ils ont habité, Séhir, tout ça là, Madian, tout ça, là où c'était dans le désert. Même dans le désert, quand il y a ce processus de mélange sous l'influence de la pluie, de l'air, tout ça là vont former toujours la couleur noire. Donc, si eux, ils disent que c'est une couleur rouge, roux, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ce n'est pas possible. Cela nous amène à dire que la définition hébreu d'Adam, à partir de Dam, Adam, est dénuée de tout fondement, étymologique. Donc, cette définition n'est pas convaincante et c'est donc, il n'a pas de racine. L'humus, kémet, limon sont en relation directe avec l'homme. Parce que l'homme est sorti de la terre, l'homme est sorti de la terre, l'homme est sorti de la boue, l'homme est sorti de l'eau. Vous voyez? Car si nous observons la chronologie de la formation de l'homme, il est tiré de la boue, il est tiré de limon, de la terre, ou il est tiré de l'humus. Et tous ces termes ou ces noms, quel que soit le lieu géographique, se présentent toujours par la couleur noire. Partout sur la face de la terre, la couleur finale de ces choses sont toujours brunes, sombres, voire noires. Et le terme mélano veut dire foncé, noir, mélanoderme, mélanoderme. Derme veut dire la peau, mélano veut dire noir. Donc, on va parler maintenant de la preuve biblique, de la présentation de l'homme. Vous voyez? D'abord, pour commencer, j'aimerais soulever un point crucial. Le nom Adam n'a jamais été donné. Bon, ce sont des choses ce sont des rappels. J'ai déjà dit ça dans la première vidéo, mais j'ai remarqué que cette vidéo n'est pas bien sortie. Donc, je préfère ramener beaucoup de choses dedans pour que les gens qui ne seront pas, qui verront l'autre vidéo imparfait, peuvent quand même suivre cette vidéo. Donc, je dis, d'abord, pour commencer, j'aimerais soulever un point très crucial. Le nom Adam n'a jamais été donné par quelconque Dieu. Ce nom est donné à Adam par les rédacteurs bibliques. Car si nous examinons le premier verset, le deuxième, troisième de la Bible, je parle de Genèse,
Et c'est dans Genèse 20 qu'on entend, on entend ou bien on voit le nom d'Adam. Sinon, Dieu a toujours appelé le nom de Dieu, d'Adam l'homme. Comme on dit, faisons l'homme à notre image. Et puis l'Éternel Dieu planta un jardin, il met l'homme dedans. L'Éternel fit venir vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci. Donc, la plupart du nom qu'on donne au premier homme, c'est homme, pas Adam. Mais comme on nous a fixé sur un boulot pour dire Adam, nous acceptons Adam. Ben, Adam n'est pas de couleur rouge, ni roux, ni vermeil. Adam est de couleur mélano. Donc, d'après les définitions que je viens de donner, Adam, c'est une kémète. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Parce que quoi? Il sort de la boue. La boue a toujours cette couleur. Donc, c'est ça le message que j'aimerais partager avec vous. C'est le point que je suis en train d'arriver comme ça. Adam n'est pas de couleur rouge, roux, vermeil, comme la Bible l'a désigné. Ce sont des écrits que les hommes ont essayé de toucher pour mettre plutôt en touche la vérité. La Bible qui doit nous dire la vérité nous dit autre chose. Comment on peut croire à quelque chose comme ça? Donc, dans Genèse 3, verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, mère des vivants, mère de l'humanité. Ève, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme, et est devenu comme l'un de nous pour la connaissance de bien. Donc, c'est toujours l'homme. Le nom d'Adam, d'après les scribes juifs, vient de Adama, qui veut dire terre. Et Adam est égal homme de la terre. C'est à partir du 4e verset que nous voyons le nom de Adam. Alors, Dieu n'a jamais donné le nom Adam à Adam. Donc, l'Afrique est considérée comme un berceau, comme le berceau de l'humanité, car jusqu'à présent, aucun fossile d'hominidés datant de 2 millions d'années n'a pas encore été retrouvé en dehors de l'Afrique. Grâce au nom locatif. Le nom locatif veut dire localisation, Kemet. Le nom locatif Kemet. Nous pouvons dire que les êtres humains proviennent du limon de la terre ou de l'humus. Et cela est dû au dépôt continuel de limon noir par la crue du Nil. C'est ça. Après la science, la seule interprétation sans preuve que nous avons est biblique. Pas de preuve. C'est la seule interprétation que nous avons sans preuve est biblique. Dans la Genèse 2, 8, 10 à 11, 13 à 14 que j'ai lu pour commencer, nous avons lu au début ça, on a déjà lu ça au début. Dieu mit Adam l'homme dans le jardin pour le cultiver. Et un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin. Donc Adam est dans le jardin parce que il y a Éden grand, mais pour que Adam vive à quelque part, c'est dans le jardin. Donc on a un fleuve sort et un fleuve sortait de Éden pour arroser le jardin. L'homme se trouvait dans le couloir de ce fleuve. Et ce fleuve se divise en 4 bras. Donc c'est un fleuve qui se divise en 4 bras. Quand on parle de bras, ne pensez pas que ce sont des fleuves qui partent comme ça, qui quittent ici pour aller là-bas. Non, ce n'est pas bras. Bras, on voit bras comme ça. Mais on ne parle pas de bras, on parle d'affluent. Affluent veut dire affluer. Affluer. On parle d'affluer. Ça veut dire que venir en force. Venir affluer. Aller en grand nombre à quelque part. C'est ça, j'avais défini ça dans le thème de rendre à l'Afrique les 2 fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate. J'ai déjà
définir ça. Donc, je rappelle encore que mes frères, mes soeurs, allez regarder la vidéo, les vidéos qui sont déjà passées. Même si elles n'étaient pas bien, mais si vous voulez les informations, soyez patient et regardez ces vidéos. C'est très important. Oui, avec le temps, tout va aller bien. Mais pour l'instant, je suis encore bébé et on va monter tous ensemble. Donc, je vous dis, mes frères, mes soeurs, mes amis, ayez beaucoup de courage pour pouvoir suivre mes vidéos parce que ce n'est pas encore bien parfait. Donc, parmi les 4 bras, on a 2. Les 2 sont identifiés, mais les 2 autres non. Les 4 bras, 2 bras sont bien identifiés. Après la vidéo du samedi passé, voilà, j'ai déjà parlé de ça. Rendez à l'Afrique les 2 fleuves de la Mésopotamie. Donc, vous pouvez aller regarder cette vidéo pour pouvoir comprendre encore ce sujet que nous sommes en train de traiter maintenant. Donc, les bras, les bras sont des fleuves, ce sont des affluents. Quand on parle de bras, c'est les affluents. Donc, un seul fleuve qui sort et se divise en 4 parties, en 4 bras. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 affluents. Mais nous allons voir qu'il n'y a pas il y a déjà démontré dans l'autre vidéo que il n'y a pas 4 bras, c'est seulement 2 bras. Les 2 autres sont des répliques qu'on a multipliées pour aller. Et donc, je vais finir cette partie dans cette vidéo pour vous montrer exactement que la Mésopotamie ne se trouve pas à la place là où nos yeux, nos cerveaux tournent. Même si nous dormons, on tombe comme ça là-dessus, Mésopotamie, on dit, alors que c'est faux. Donc, j'ai montré que la Mésopotamie se trouve en Afrique et c'est le Nil bleu et le Nil blanc qui forment réellement la Mésopotamie à cause de leur disposition. Donc, aujourd'hui, je vais encore vous montrer cette disposition. Comme j'ai déjà montré dans la vidéo précédente, les bras sont des affluents du cours principal. Il y a un cours principal et quand on parle de bras, les bras là amènent de l'eau. C'est pourquoi on les appelle affluents. Ils amènent de l'eau. Ils amènent de l'eau. C'est pourquoi on les appelle affluents. Donc, comme j'ai déjà... Le Nil, en amont, est connu du nom. Donc, si nous prenons le Nil, on dit que le Nil prend sa source où? Dans le lac Victoria. Donc, mais j'ai dit que le lac Victoria n'est pas la source du Nil. La source du Nil est très loin. Regardez ma main, comme ça. Vous voyez ma main. Vous voyez comment c'est penché. Ici, c'est le lac. Ça, c'est les affluents du lac. Ce sont des petits fleuves, les ruissellements qui viennent, ou bien des fleuves, ou bien d'autres rivières qui arrivent dans le lac. Ça c'est le lac. Donc, voilà les rivières qui arrivent, qui fournissent l'eau au lac. Maintenant, quand le lac reçoit l'eau, donc la seule sortie, c'est ici. Il n'y a pas autre sortie encore. Quand vous voyez ma main, elle est penchée. Donc, nous disons que ces bras-là, ces bras du lac-là, ils viennent de la montagne, des sommets élevés, pour amener l'eau ici. Quand les eaux arrivent ici, il y a un seul bras qui sort. Et le bras là qui sort, c'est le Nil blanc. Donc, le Nil blanc a pour source on dit que le Nil blanc a pour source le lac Victoria, mais non, le lac Victoria a pour source plutôt un d'autres fleuves. Et dans la règle, le plus long affluent, c'est lui qui donne, qui est considéré comme source du fleuve ou bien du lac. Donc, le plus long, c'est le Kagera. Il se trouve dans les environs de Burundi et Rwanda. Donc, quand on voit, il parcourt encore d'autres kilomètres pour arriver. Mais avant que même on a cette rivière Kagera, cette rivière Kagera même est nourrie encore par d'autres ruissellements.
Vous voyez? Donc, il y a une chaîne. Donc, j'ai déjà défini dans la vidéo passée, surpassée, que j'ai déjà décrit ce qu'est un fleuve. Il y a un fleuve, le fleuve commence à l'amont, il y a les montagnes, et à l'aval, il y a l'embouchure. Mais entre les deux extrémités, il y a toujours des lacs qui sont là. Et ces lacs reçoivent de l'eau de beaucoup de fleuves qui sortent des montagnes. Et c'est ça qui donne la force au fleuve, qui donne un débit fort pour pouvoir faire même de créer des barrages hydroélectriques. Donc les choses sont tellement... les bras, le bras plutôt, c'est seulement les rivières qui nourrissent le lac et le lac nourrit le bras. Et c'est cette sortie qu'on appelle Nil blanc. Pareil pour le lac Tana qui vient d'Éthiopie. Ce lac Tana, ce lac aussi est nourri par d'autres fleuves. Hein? D'autres fleuves sortent pour nourrir Tana. Donc nous avons Gish, Abbé. Hein? Abbé, oui, il y a des fleuves comme ça. Donc eux aussi, ils quittent un endroit élevé pour pouvoir venir nourrir le lac. Et le seul bras, vous voyez comment ça se passe. Il y a une pente et seulement il y a une seule sortie. Quand vous prenez même un vase, vous pouvez mettre des tuyaux qui tombent dans le vase et vous pouvez percer un endroit du vase. Vous savez que c'est seulement cette sortie-là que l'eau coule. Mais en haut, vous savez que tout ce qui vient en haut, ça rentre dans le vase et il y a seulement une sortie. Donc c'est pareil pour les lacs. Il nourrit le lac Tana nourrit le Nil bleu. Vous voyez? Et ces deux Nils, ils vont faire jonction à Khartoum. Ils vont faire une confluence. Ils vont se joindre là-bas. Et puis, ils prennent un seul chemin. La seule route qu'ils prennent maintenant, c'est celle qu'on appelle le Nil. Donc, ça veut dire que à l'amont, nous avons un autre nom. Et à la sortie de la rivière, du lac Victoria, il y a un nom. Et à la confluence, ils ont un autre nom pour arriver à la mer. C'est comme ça se passe. Donc, et dans les deux, là où ils se joignent, hein, les deux fleuves se joignent, le parallélisme qu'ils faisaient dans la terre avant de se joindre, hein, et quand ils se joignent maintenant, entre ces terres-là, c'est ça qu'on appelle méso. Méso veut dire entre les deux eaux. C'est méso là-bas. Donc, c'est entre les deux là qu'on parle de méso. Si on dit Mésopotamie, normalement, nos regards ne doivent pas être tournés vers Irak. Ça doit être tourné vers l'Égypte. Mais on a fait une réplique. Mais je vais vous montrer que la réplique qu'on a fait là-bas est faux. Et ça ne répond pas à la disposition parce que il faut qu'il y ait un Y. Et cet Y n'est pas un Y comme ça. Mais ça doit être Y comme ça. C'est indépendant. Mais si c'est comme ça, ça veut dire que lui là, il devient un affluent de ce cours. Non, je m'excuse mes frères. Le Tigre, maintenant je vais essayer de montrer pour le cas de l'Euphrate. J'ai fait un dessin ici que je vais essayer d'interpréter pour l'Euphrate. Pourquoi je dis Euphrate? D'abord, nous allons parler du nom des fleuves. Si nous regardons le premier fleuve est appelé Pichon et le deuxième fleuve est appelé Guillon. Donc, quand nous cherchons à connaître le premier fleuve entoure Havila et le deuxième fleuve entoure Couche. Donc Havila, c'est l'enfant de Couche. Et il y a aussi un autre Havila qui se trouve avec le frère de Héber, Joktan, dans le désert d'Arabie Saoudite. Il y a aussi un autre Havila là-bas. Donc, veuillez m'excuser. Havila qui est là-bas, c'est dans le désert.
Et il n'y a pas de l'eau là-bas. Donc, on nous dit que les deux fleuves qui entourent Havila et qui entourent Couche sont inconnus, ont disparu, et c'est seulement les deux autres bras. Je vous ai dit que les quatre bras doivent nourrir le Nil. Le cours principal qui est le Nil, c'est les quatre bras. Mais nous voyons que s'il y a les deux bras sont sur le territoire africain. Un en Éthiopie, un dans le centre là-bas, à Kivu, tout ça là, Tanzanie, Kenya. Donc, les deux fleuves, on a les deux bras. Les deux bras là qu'on connaît bien, on a dit qu'ils n'existent pas. Et les deux autres bras, que eux aussi doivent normalement se retrouver dans le territoire africain, ils se retrouvent maintenant en Mésopotamie. Nous savons que chaque fleuve a une source dans les montagnes, et quand il a des affluents, ces affluents doivent aussi se trouver dans les montagnes du continent. C'est comme ça se passe. Maintenant, nous voyons que le fleuve Euphrate et Tigre, qui sont aussi les deux autres bras qui sortent du jardin, maintenant se retrouvent en Mésopotamie. C'est impossible, c'est impossible. Le fleuve, on ne peut pas avoir trois sortes ou bien quatre sortes de sources. Non. Les sources, pas quatre sortes, on ne peut pas avoir un cours principal et ces affluents doivent se trouver plutôt dans sur un autre continent. C'est impossible, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc c'est sur le continent que les quatre bras qui sortent du jardin, qui sortent de l'Éden pour arroser le jardin, les quatre bras doivent être sur le territoire, parce qu'il y a déjà Havila. Havila, quand on tape sur Google, on tape les cartes des nations, un peuple des nations, ou bien carte des nations, vous allez trouver Genèse 10, ça c'est Genèse 10, table des nations, carte des tables des nations. Quand vous tapez ça, vous allez voir que tous les enfants, y compris les enfants de Sem, les enfants de Japheth, tous leurs enfants, tout, sont fixés sur cette carte. Donc, quand nous voyons Havila, nous savons que Havila, c'est entre Djibouti, Érythrée et Éthiopie actuelle. C'est là-bas que les enfants que Havila se trouve. Et quand on parle de couche, c'est l'Éthiopie. C'est pas l'Éthiopie qu'on voit. L'Éthiopie veut dire à partir de Soudan jusqu'en bas, jusqu'en Afrique du Sud. Ça, c'est l'Éthiopie. Même en Afrique de l'Est, tout ça, c'est l'Éthiopie. C'est pourquoi on a, sur certaines cartes, vous allez trouver océan éthiopien. Vous voyez? Donc, on a changé ça en océan Atlantique, tout ça là. Donc, tout l'endroit, c'est Éthiopie. Donc, de Soudan jusqu'en bas, c'est l'Éthiopie. Donc, on l'appelle encore Éthiopie couche. Donc, on a dit que les fleuves, un bras entoure couche. Directement, ça veut dire qu'un bras entoure les enfants de couche qui sont à partir de Soudan jusqu'en bas. Et Misraïm, c'est au Soudan jusqu'en Égypte actuelle. Ce n'est pas Égypte qu'on trouve maintenant, à partir de Soudan jusqu'en Égypte actuelle, qu'on appelle Misraïm. Vous voyez, ce sont les deux. Pout et Cana. Cana aussi, c'est l'enfant de Cam. Donc Cam, enfant 4. Il a 4 enfants, Cam. Il y a d'abord Couche, Misraïm, il y a Cana et Pout. Pout, ce sont des étrangers qu'on a bloqués là-bas. Ils viennent pour détruire l'Égypte. L'Égypte les a vite brisé leur flotte, tout ça là, et puis il les a mis là-bas. Donc on les appelle Pout. Ils sont devenus égyptiens. Donc c'est seulement 3 qui sont les vrais Kamites. Donc le fleuve entoure Havila et entoure Couche. Ça veut dire que les deux fleuves, les deux affluents, les deux bras sont déjà identifiés. Mais la Bible nous dit qu'ils ne sont pas là. Et qu'ils ne sont pas là. Vous voyez,
Les fleuves qui se trouvent sur un territoire, on a les noms des gens, on a les noms de la population, du peuple, qui sont là, ils sont là actuellement, et puis on dit que il n'y a pas de fleuve. Alors que quand vous allez là-bas, vous allez retrouver beaucoup de fleuves. Beaucoup de fleuves. Pourquoi on appelle grand lac africain? Grand lac africain, ça veut dire que c'est le fleuve qui se trouve là-bas. Beaucoup de fleuves. Mais on nous dit que ces fleuves-là couchent, tout ça n'existe pas. Et puis on dit à l'Orient, non, on est sorti d'Afrique directement. Donc le bras va se trouver, un autre bras va se trouver là-bas à l'Orient. Comment? C'est de la magie. Donc cette magie-là, ça ne va plus fonctionner. Ça ne va plus fonctionner. Donc, nous voyons que Havila et Couche se trouvent en Afrique. Et s'ils se trouvent en Afrique, même si les fleuves là se sont disparus, les peuples sont là. Quand on est parti voir ces peuples-là, il y a des fleuves là-bas. Donc sachez, mes frères, mes soeurs, mes aînés, que tout ce qu'on nous a appris concernant ces choses-là, c'était faux. Quand vous allez là-bas, il y a des fleuves. Il y a beaucoup de fleuves qui sont là-bas. Beaucoup de fleuves. Donc nous ne pouvons pas laisser des preuves et suivre des non-preuves. Serons sérieux. Donc pourquoi je dis que Euphrate, je reviens maintenant sur Euphrate, Tigre, ne sont pas là. Les deux fleuves là sont des répliques. Pourquoi? Donc, on nous a toujours dit que Euphrate quitte les montagnes, les plateaux arméniens en Turquie et il se jette dans le golfe Persique. C'est ça ce qu'on nous a appris. Mais, à ma grande surprise, Euphrate ne se jette pas dans le golfe Persique. J'avais dit ça la fois dernière dans la première partie. Donc, mais je vais quand même terminer ça ici. Là, Euphrate ne se jette pas, ne s'est jamais jeté dans le golfe Persique. C'est du mensonge. Nous regardons le cas du Nil. Le Nil bleu, le Nil blanc, ils se joignent Khartoum et ils font le chemin. Le seul chemin qu'ils font, c'est ça qu'on appelle Nil. C'est ça le cours principal. Si nous prenons le lac Tana, le lac Victoria, leur émissaire, quand on dit politique émissaire, c'est un envoyé. C'est celui qu'on a envoyé. Donc, les deux lacs-là, leurs émissaires sont le Nil blanc et le Nil bleu. Et ils arrivent, ils disent au Nil, nous voici, nous sommes là. On va maintenant partir au lac, à l'embouchure. Et le Nil dit, venez, on part ensemble. Et lui, c'est moi qui conduis, moi je suis le cours principal. Et le Nil les amène là-bas. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas traverser les Khartoum jusqu'à l'embouchure Delta. Non, jamais. Ce n'est pas eux. C'est le Nil qui part. Mais dans le cas de choses, de Euphrate, ce n'est pas Euphrate qui part. C'est qui part maintenant? Ce n'est pas Euphrate. Et il y a un autre fleuve là-bas qu'on appelle Chat El Arab, la rivière des Arabes, c'est comme ça on l'appelle. Et cette rivière des Arabes, ce fleuve, ou bien cette rivière, elle prend sa source en Iran. Elle prend sa source en Iran. Je ne sais pas si vous pouvez regarder. Regardez la cartographie. Voilà la cartographie. Voilà le lac et le golfe Persique. Voilà le lac qui est Chat El Arab. Et voilà son affluent, Karun. Voilà Karun, qui sort de l'Iran. Et les deux autres, eux, ils arrivent. Et voilà où ils ont formé Mésopotamie là-bas. Parce qu'on a dit entre les deux fleuves. Hein, vous voyez? Donc, Chat Arabe, c'est le fleuve du Proche-Orient formé par la réunion du Tigre et de l'Euphrate, plus Karun qui se jette dans le golfe Persique. Donc, dans le golfe Persique, c'est Chat
El Arab qui se jette dans le golfe Persique. L'Euphrate n'est jamais jeté. Si nous concédons, si nous acceptons que c'est l'Euphrate qui tombe dans le golfe Persique, donc si l'Euphrate est le cours principal et c'est lui qui a son nom au début, à l'amont et à l'aval, donc le Tigre qui arrive n'est pas un affluent, il n'est pas un, il est un affluent plutôt. Il n'est pas un fleuve indépendant, non, il est un affluent. Si c'est l'Euphrate qui tombe dans le golfe Persique, donc ça veut dire si le Nil blanc sort directement et tombe dans l'océan, dans la mer Méditerranée, donc nous allons dire que le Nil blanc quitte Victoria et directement il tombe dans la mer Méditerranée. Alors que ce n'était pas comme ça. Si c'était comme ça, ça veut dire que le Nil bleu devient son influence. C'est lui qui le nourrit pour aller là-bas. Mais ce n'est pas le cas. Euphrate, il arrive, le Tigre aussi sort de la même montagne, dans le même plateau. C'est le même plateau. Ils sortent là-bas et c'est normal. Ils sont sortis de... Parce que quand il y a une chaîne dont les ruissellements sortent de n'importe où sur les plateaux, parce qu'il faut toujours avoir une pente pour que l'eau arrive. Donc, l'eau arrive, l'eau de Tigre et d'Euphrate, il arrive à Bagdad. Et c'est là-bas, ils font un petit chemin et ils tombent maintenant à Bassora. C'est Bassora qui a la rivière Shatt el Arab, la rivière des Arabes. Et cette rivière-là, son cours principal, son émissaire même vient. C'est lui qui le fournit de l'eau. La grande majorité de l'eau que cette rivière-là, ce fleuve-là, Shatt el Arab, qui doit aller maintenant dans la mer, dans l'océan ou bien dans le golfe Persique, il reçoit beaucoup d'eau de là-bas. Donc, arrivé là-bas, les deux Tigre et Euphrate sont arrivés et Karun sont arrivés. Donc, ils arrivent sur le truc là-bas. Et c'est les trois fleuves qui sont là-bas. Et Babylone, quand on dit Babylone, on dit Bagdad. Il n'y a pas ça même au niveau des fleuves Karun et choses. Il n'y a pas ça. C'est plutôt très en haut. Donc, le fleuve Tigre nourrit même l'Euphrate dans son chemin. Le fleuve Tigre nourrit même l'Euphrate d'eau avant de descendre ensemble pour aller maintenant tomber dans le lac Shatt el Arab, pour aller dans le fleuve Shatt el Arab. Et c'est ce fleuve-là qui part directement dans le golfe Persique. Donc, on ne nous a jamais dit que un fleuve qui s'appelle Shatt el Arab part dans le golfe Persique. On a dit que l'Euphrate se jette dans le golfe Persique. C'est faux. On doit être objectif. L'objectivité est primordiale. C'est ça qui tue l'homme. Si l'homme s'éloigne de l'objectivité, alors l'homme s'écarte de Dieu, s'écarte de la vérité. La vérité, c'est Dieu. Vous voyez, la lumière. Là où il y a la lumière, il y a les ténèbres se dissipent en face de la lumière. Donc, Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est la vérité. Donc, l'objectivité aussi, c'est Dieu. Être objectif, c'est celui qui dit la vérité, qui dit les choses telles qu'il le voit. Il n'est pas comme tel que les autres voient. Non. Nous devons avoir le sens d'objectivité, être rationnel, véridique. C'est ça qui nous tue. On donne l'argent aux gens et puis ils viennent nous dire des choses qui ne sont pas vraies. Et puis, nos ancêtres étaient morts comme ça, sans avoir eu de vérité. Ils sont partis. Comment? L'homme Adam est une kémette, est purement mélanodème, vu son apparition dans la zone de l'équateur où le climat, la végétation, les conditions d'humidité de la terre, du ciel, tout ça là, permettent l'esquisse de la vie. Et c'est l'homme qui est apparu. Et nous avons les ossements Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, sage, habile et droit. Droit. Ainsi, comme déjà
Prouvé par les découvertes archéologiques, l'Afrique est plus précisément la zone des Grands Lacs, le berceau de l'humanité, voire le berceau d'Adam, s'il avait réellement existé. La religion a préparé l'esprit des religieux, a refuté toutes les preuves présentées par la science pour expliquer la nature et tout ce qui se trouve dans la nature. Le religieux, se disant adorateur de Dieu parfait, Dieu unique, Dieu de lumière, Dieu de connaissance, Dieu d'objectivité, Dieu de rationalité. Alors, il est adorateur du Créateur lui-même, qui est la vérité. Et il fait contraire, il fait front, en même temps aux résultats scientifiques qui sont censés expliquer les phénomènes de la nature. Le religieux, il rejette la vérité. Ils font bloc à la vérité. Et en même temps, ils se disent qu'ils sont adorateurs de Dieu. Quel Dieu? Ce n'est pas le Dieu, ça. C'est un démon que vous adorez. Partout où les gens rejettent, font bloc à la science honnête, à la science objective, ils font adoration au Dieu démon. Je ne sais pas si même il y a des démons, mais ils sont dans la ténèbre. Dans la ténèbre, dans l'abîme. Voilà, c'est ça que je peux dire à propos. Vous savez, quand nous voyons l'eau, les rivières, les fleuves, Dieu est grand. Oui, comme les gens pensent que Dieu c'est un babu, tout ça là. Non, Dieu c'est l'univers. Et prochaine fois, je vais vous parler de l'harmonie, principe de vie. C'est un thème que je vais faire prochainement, si Dieu le veut. L'harmonie, principe de vie, pour que vous allez connaître qui est Dieu réellement. Dieu est oui la source, Dieu est la lumière, Dieu est dans l'onde, Dieu est l'eau, Dieu est le feu, Dieu est la terre. Dieu est tout, il est dans tout. Dieu est dans l'homme. Dans l'homme qui a été fait sortir de la terre, alors il doit être nourri de l'eau. Parce que l'homme est l'eau. L'homme est sorti de l'eau. La terre elle-même est sortie de l'eau. La terre sur laquelle nous vivons est sortie de l'eau. C'est pourquoi j'ai montré que les trucs de fleuve, c'est le jet d'eau que nous avons. Et l'eau quitte la hauteur pour traverser tous les coins de la terre, pour nourrir les arbres, pour nourrir les animaux, pour nourrir les montagnes, pour nourrir les produits miniers et qui sont dans les sous-sols. Tout ça là pour fertiliser la terre. L'eau que la terre a besoin, que tout ce qui est sur la terre ont besoin, c'est trop beaucoup. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole qu'on a fait sortir la terre. C'est lui-même qui a mis la terre sur l'eau. Et l'eau nourrit la terre. L'eau nourrit la terre. Tout ce qui est sur la terre est nourri par l'eau. Et l'homme est sorti de la terre, les animaux sont sortis de la terre, les arbres sont sortis de la terre. Donc tous ont besoin de l'eau. C'est pourquoi les fleuves doivent circuler partout. Les fleuves, les rivières, on doit en avoir partout pour que l'homme, les animaux, tout ce qui est sur la terre soit nourri. C'est Dieu qui est en vous. Dieu est dans toutes choses. Parce que toute chose a besoin de l'eau. L'eau primordiale. C'est ça que nos ancêtres égyptiens l'appellent. Noun. Primordial. C'est pourquoi on dit l'esprit de l'eau planait au-dessus des eaux. Comment l'esprit de l'eau peut planer au-dessus des eaux alors qu'il vient pour faire la création? Il y a l'eau. C'est l'eau. C'est là, ces vibrations, ces ondes qui forment l'humanité. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans cette ondulation. Et les gens ont pris le serpent comme un animal méchant. Non, c'est l'ondulation. Je vous remercie, mes frères, pour le temps que vous m'avez accordé. Merci. On se reverra
bientôt. Bye.